Allez, on va maintenant réouvrir notre projet, vous savez, celui qu'on a dupliqué tout à l'heure. Je me suis permis d'importer une autre vidéo, vous la reconnaîtrez dans les fichiers multimédia que j'ai importés. Alors, dans un premier temps, on va voir comment agir sur la netteté, la couleur des vidéos que vous avez pu tourner ou celles que vous allez utiliser. Je vais utiliser la même vidéo de référence, celle avec la motoneige. Voilà. Donc, la tête de lecture qui nous permet de se positionner. Je me positionne à un endroit où j'ai peut-être besoin d'avoir visuellement un point de référence. Donc, dans les paramétrages vidéo basiques, je vais pouvoir aller procéder à des ajustements au niveau de la lumière. Alors ici, vous pouvez jouer sur la température. Vous savez, c'est comme les ampoules LED que vous achetez. Il y a une question de température. Température chaude, on est plus sur des couleurs froides, des couleurs très blanches, limite bleues, et à contrario, les lumières chaudes vont être des lumières beaucoup plus colorées. Ici, au niveau de la température, vous voyez que vous pouvez changer en fait complètement l'atmosphère de la vidéo en donnant l'impression qu'il fait un temps très neigeux, ou à contrario, il fait un temps beaucoup plus doux parce qu'il y a un coucher de soleil, par exemple. Vous pouvez intervenir, alors je vous laisse réajuster en cas de besoin, n'allez jamais trop dans l'extrême, surtout au niveau des saturations des couleurs. Alors là, vous pouvez agir sur une forme de netteté sur l'image. Au niveau de l'exposition, vous pouvez aussi rendre un contraste un petit peu plus clair ou un petit peu plus sombre. Jouez bien sur tous ces effets. Attention, ça peut faire l'objet d'un certain nombre de tests pour vraiment vérifier que ce que vous allez paramétrer au niveau des changements de couleur correspond bien à ce que vous souhaitez. Vous avez différents onglets qui vous permettent de travailler soit au travers de couches chromatiques. Là aussi, j'ai un graphe qui me permet d'intervenir dessus. Voilà, on voit que... voilà. Donc là, on est sur des utilisateurs très avancés. Je fais un CTRL-Z pour revenir en arrière. Je reviens sur le basique. Au niveau du son, nous allons voir comment retravailler en fait les paramétrages si jamais vous deviez faire des retouches. Je viens donc d'intégrer mon fichier sonore dans la timeline. J'ai donc ici la possibilité d'améliorer la voix, de réduire les bruits. Alors on voit que la réduction de bruit est devenue premium, elle était accessible auparavant. Vous pouvez travailler, alors au niveau de la réduction des bruits, il suffit d'activer par exemple, si vous avez la fonction premium, en fait, lui va retirer, en tout cas filtrer tous les bruits parasites qu'il peut y avoir. Attention, tous les logiciels de montage ont leurs limites. Parfois, vous allez être obligé d'aller travailler un petit peu plus, de manière plus prononcée en fait, vos fichiers. Il va falloir les extraire, ces fichiers audio, et les ouvrir avec un logiciel comme Audacity qui vont vous permettre d'agir beaucoup plus précisément en fait sur la qualité de votre document. Ce que je vais vous montrer, c'est que ici vous avez un petit curseur et vous voyez que je peux monter en décibels. Alors attention, votre curseur de décibels, vous voyez qu'on a des pics au niveau du graphe du son qui sont en rouge, ou en tout cas en rouge clair. Ne dépassez jamais le seuil du rouge parce que vous allez avoir un son qui va saturer. Donc essayez de trouver le juste équilibre entre le niveau sonore que vous voulez appliquer et le niveau sonore que vous voulez préserver, en tout cas en termes de qualité. Comme pour le fichier vidéo et comme on a pu le voir précédemment, lorsque j'ai sélectionné donc mon fichier audio basique, là aussi je peux appliquer un point de référence. À partir de ce point de référence, le son il est à 5,1 décibels. Je peux le faire monter progressivement sur un autre point de référence et je vais le monter à 8 décibels. Ces 8 décibels vont durer un certain nombre de temps, je remets un point de référence, puis à nouveau un dernier point de référence sur lequel je vais revenir à 5,1 décibels
je l'applique et donc on va voir le son et vous voyez que le son, il augmente tout doucement, il reste stable et il rediminue à nouveau. Vous avez la possibilité d'intervenir ici, directement sur le graphe, si vous souhaitez aller plus vite et en tout cas, le résultat pour nous est beaucoup plus flagrant puisqu'on voit bien les montées, la stabilisation et la redescente du son sur le graphe. Nous allons maintenant revoir les effets de cadrage. Je vous en ai parlé brièvement sur la vidéo précédente. Ici, je vais donc supprimer tous les éléments de ma timeline. Je vais donc intégrer ma vidéo. Cette vidéo contient, comme vous pouvez le voir, on a un graphe audio et on a aussi la visualisation du flux vidéo qui est contenu dans ce fichier. Ici, je souhaite ne pas voir en fait le micro-cravate de Mélissa. Donc, nous allons appliquer un effet de zoom pour faire disparaître en fait le micro. Donc, je fais un repérage très rapide, elle ne bouge pas et ça c'est vachement bien parce que ça veut dire que je vais pouvoir appliquer un effet qui sera valable sur toute ma séquence. Donc, je ne vais pas faire de points de référence parce que je ne veux pas qu'il y ait d'effet de zoom. Je vais simplement donc appliquer un zoom progressif. Voilà, je l'ai mis ici à 139%. Et effectivement, alors je trouve que Mélissa, voilà, je vais remonter un peu. Je fais disparaître le micro. Voilà, j'ai bien positionné ma fenêtre dans le cadre. Je vérifie que mon cadrage a été refait correctement. Super. Maintenant, je me dis que j'aimerais incruster du texte, ou incruster des images. Parfois, vous allez avoir envie de réaliser ce genre de choses, mais sans que ça vienne, que le texte ou une image vienne en fait écraser le visage de la personne qui est en train d'être filmée. Je vais zoomer un petit peu plus et vous voyez que je peux décaler par exemple Mélissa sur la droite. Cette fonction va donc s'appliquer sur l'intégralité de la vidéo. Je vais pouvoir maintenant ajouter une image, par exemple. Ah, c'est pas ici, c'est ici. Je vais ajouter cette image en particulier. Je voudrais que cette image, elle dure tout le temps, en fait. Hop. Donc je viens la positionner jusqu'à la fin de la vidéo, qui va être ma référence. Je vais recadrer mon texte. Je vais le positionner. Hop, CTRL Z. Donc, il faut bien sélectionner l'image qui est au-dessus pour pouvoir appliquer les modifications. Je viens donc d'appliquer une image sur laquelle je peux ajouter du texte si je le souhaite. Je vais ajouter un texte par défaut sur la durée que je souhaite appliquer à ce texte. Je peux le réajuster. Hop, je vais réduire le cadre du texte. Et ici, nous allons mettre la référence. Alors je viens de faire un CTRL Z puisque faut bien penser à sélectionner l'objet sur lequel on intervient. Et ici, je vais mettre la référence du cours qui est le PDG 405. Je souhaite que ce texte soit en noir. Je viens définir la couleur noire sur mon texte. Je le valide. Vous pouvez réduire le temps d'apparition. Hop. Et je vais réduire aussi le temps d'apparition du fond de mon texte qui vient s'incruster puis disparaître. Vous pouvez y appliquer, là aussi, tous les effets que vous souhaitez. Je vous invite maintenant à passer au chapitre suivant.